21h45 vendredi dernier, Jean-Louis Garcia peut lever le poing au ciel. Après sa défaite à Brest, son équipe devait l'emporter coûte que coûte contre Vannes, 16e du classement, pour rester dans la course à la 3e place, synonyme de billet pour la Ligue 1. C'est ce qu'elle a fait en s'imposant 2-0, non sans mal, mais elle y est quand même parvenue. Et c'est bien là l'essentiel. Ce soir, vous aviez obligation de gagner pour continuer à espérer, c'est ce que vous avez fait. Ouais, on voulait se racheter du match de Brest. Voilà, c'est ce qu'on a fait, on a pris les 3 points, c'est ce qu'on voulait. On n'a pas pris de but, on voulait être solide. On y est arrivé, donc voilà, c'est tout bonus pour cette soirée. Retour en arrière, il est 18h30. Les joueurs du SCO arrivent au stade Jean-Bouin. Des joueurs concentrés déjà dans leur match, à l'image d'Anthony Modeste ou encore de Claudio Quechérou, tous deux titulaires à la pointe de l'attaque angevine, au coup d'envoi. Mais c'est le milieu de terrain Olivier Auriac le premier en action dans cette partie. Sa puissante frappe des 30 mètres passe de peu à côté. Premier avertissement sans conséquence pour les Morbihanais. Quelques minutes plus tard, deuxième avertissement quasi similaire pour les hommes de Stéphane Lemignan. Cette fois-ci, c'est Charles Diers, bien décalé par Claudio Quechérou, qui tente sa chance. Malheureusement, le cadre se dérobe pour quelques centimètres. En première mi-temps, Vannes est bien regroupé. Résultat, le SCO ne parvient pas à faire la différence et à créer des décalages sur les côtés. C'est donc de loin que les Ligériens se créent leurs meilleures occasions. Le match s'est passé comme on l'avait prévu. Une équipe très agressive, très forte dans le pressing pendant 15-20 minutes. On savait avant le match qu'il fallait être patient pour venir à bout de cette équipe vantaise, bien organisée, accrocheuse. À la mi-temps, les SCOistes ne sont pas parvenus à faire sauter le verrou vantais. De leur côté, les hommes du président Michel Gestin, venus en Anjou pour bien défendre et ne surtout pas perdre, réussissent pour le moment leur pari. Thomas Mieniel, touché au genou, est forfait pour cette rencontre, mais présent en tribune, nous livre son sentiment sur cette première période. C'est une bonne première mi-temps d'Angers. On a vu de belles intentions. On a eu quelques occasions, donc ça prouve qu'on est dans le rythme. Avec une équipe de Vannes qui, pour l'instant, ne nous a pas créé de problème. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on les neutralise. J'espère que ça va continuer en deuxième mi-temps et que l'ouverture va se faire. Toujours dur de regarder ses coéquipiers sans pouvoir les aider? Ouais, c'est terrible. C'est terrible, c'est pire que tout. Je suis encore plus stressé que sur le terrain. J'ai tout pris, la musique, le chewing-gum pour essayer de me déstresser. Mais bon, c'est pas encore ça, quoi. Allez savoir si les Angevins ont entendu l'appel de leur partenaire Thomas Mieniel qui souffre du haut des tribunes. En tout cas, ils repartent pied au plancher en deuxième mi-temps. L'artilleur Claudio Quechérou s'essaie une première fois. Sa frappe, repoussée par Benoît Benvenu, est lourde de conséquences puisque le gardien numéro 1 de Vannes est contraint de sortir sur blessure. C'est sa doublure Gérard Nianouan qui le remplace et qui concède 180 secondes plus tard l'ouverture du score sur ce coup franc du canonnier. Claudio Quechérou, de nouveau décisif. C'est le deuxième but de l'attaquant roumain en 3 matchs. J'ai eu la chance de faire la frappe. Le gardien s'est blessé là-dessus et sur la première action avec le gardien en remplaçant, j'ai réussi à marquer. Ça fait plaisir, tant mieux. C'est quoi ton secret, Claudio? Je vous le dirai pas. Thomas Mieniel peut souffler et même exulter puisque dans la foulée, ses coéquipiers doublent la marque par l'intermédiaire de Malik Couturier. Le défenseur central monté aux avant-postes est à la réception de ce corner de l'inévitable. Claudio Quechérou, l'atout plus du SCO en ce moment, sur coup de pied arrêté. Score final 2-0 pour les Ligériens. Les hommes de Jean-Louis Garcia remontent à la 5e place du classement et ne comptent plus que 3 longueurs de retard sur Metz, 3e. La fin de saison s'annonce palpitante.